Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve, on est le 17 avril, il est 10h28. Euh, j'ai pas lu hier, du tout. J'ai pas lu, j'ai pas écouté, j'ai rien fait. Je suis une catastrophe ambulante. Euh, j'ai lu, si, enfin, en théorie, si. J'ai lu 2 pages de La fille du train, mais du coup, j'ai préféré ne pas les compter. Je me suis mis à -50, ce qui me fait quand même rester à plus 170, plus 128 pages. J'ai 128 pages d'avance encore, alors ça veut pas dire qu'il faut que je continue à faire le mariole et à ne pas lire, mais au moins je suis pas trop en retard. Pour ce qui est des livres audio, je tombe à -4h et 11 minutes, puisque je n'ai pas du tout écouté de livre audio non plus. Enfin, si, mais genre un chapitre de 2 minutes, franchement, je l'ai pas compté non plus. Un peu la flemme, je le compterai sur le temps d'aujourd'hui parce que je vais en écouter pendant que je me fais à manger et tout. Donc en vrai, je vais juste compter les 3 minutes d'hier et les 2 pages d'hier sur le timing d'aujourd'hui, enfin sur sur le truc d'aujourd'hui, puis tant pis. Euh, Comment expliquer ça? Premièrement, quand je suis allée faire les courses, il n'y avait pas grand monde. Ce débile a oublié le, le petit ticket qui faisait que du coup j'aurais moins 20%, enfin 20% de remise sur mes fruits et légumes sur ma carte. C'est pas grave, il est valable jusqu'au 3 mai, je suis pas sans racheter des fruits et légumes d'ici là. Donc en vrai, ça devrait être assez chill et je devrais y arriver, enfin, je devrais réussir à passer mon ticket d'ici le 3 ou 5 mai, je sais plus. Il y avait moins de monde que ce que je pensais, que ce à quoi je m'attendais. Mais d'un autre côté, j'étais un peu stressée parce que nouveau magasin et tout. Euh, du coup, j'ai écouté de la musique et pas du livre audio en faisant mes courses, ce qui était déjà prévu. Et ensuite, j'ai été rejoindre ma pote sur son lieu de travail, pote dont c'était l'anniversaire hier. Et genre, j'aurais pu écouter du livre audio dans le bus, genre je réalise que j'aurais pu, mais en même temps je pense que inconsciemment mon cerveau était là en mode bah ouais, mais tu vas déjà sociabiliser toute la soirée, genre essaye d'écouter de la musique, comme ça t'apaise et tu paniques pas une fois que t'es face aux gens. Parce que du coup c'était l'anniv de ma pote, donc on a été au resto, il y avait on était 11 au final. Euh, je vous avais dit que j'écouterais du livre audio en faisant du rangement dans mon appart. Au final, je ne l'ai pas fait. J'ai à peine rangé l'appart. J'ai ramassé quelques trucs qui traînaient et tout. Mais j'ai à peine commencé à ranger l'appart parce que je me suis dit que c'était quand même pas le bon plan de potentiellement me trop en faire et avoir mal au dos et de me retrouver en arrêt alors qu'il me reste 2 jours à faire au magasin d'à côté. J'espère juste ne pas je vais en faire un peu dimanche et un peu le week-end prochain. Le week-end prochain, je pense que samedi je me mettrai à tout finir et puis je tâcherai comment dire, je tâcherai de vraiment tout ranger et organiser. Et puis j'ai un truc prévu samedi prochain le soir, mais dans la journée j'ai rien. Et puis au pire, si dimanche j'ai vraiment trop mal et que je reste bloquée, au moins j'ai le temps d'essayer de me soigner et de prendre des antidouleurs et tout pour aller mieux et reprendre le taf lundi ensuite. Mais ouais, pour l'instant je vais éviter de trop en faire parce que j'ai pas envie de finir en arrêt. Et puis voilà. Quant à la lecture papier, que j'aurais pu avancer puisque j'ai passé la quasi-totalité de la journée chez moi,
Euh, je sais même pas comment le justifier. Je crois que je suis tombée dans une faille spatio-temporelle à un moment. Parce que vraiment, il était 11h et quelques, machin. Je me suis mis devant la télé et sur mon téléphone à jouer à des jeux. À un moment, il était 15h. J'ai fait bah non. Bah non, bah pas du tout. Dans aucun monde, en fait, il est 15h. En fait, si, il était bien 15h. Mais ouais, non, hier j'ai abusé. J'ai juste regardé des reportages toute la matinée et tout le début d'après-midi. Parce que je suis partie à 16h en vrai. Un peu avant 16h. Non, à 16h. Du coup, ouais. J'ai regardé des documentaires sur le pouvoir d'achat, etc. Ne me demandez pas pourquoi. Je regarde ce genre de documentaires en ce moment. C'est intéressant en vrai. Mais voilà, du coup, je me retrouve à regarder ça toute la journée. À un moment, je vois l'heure et je suis là en mode ah, déjà. Bah oui, déjà. Programme du jour, du coup, lire un peu en audio et lire un peu en papier. Parce qu'il faut vraiment que j'essaye d'avancer. Bon, je peux enlever toutes les notifs, c'est l'avantage. Et je voulais voir avec vous la liste des livres qu'il y a. Je vous ai dit que la liste était dispo pour le nouveau petit onglet disponible là en challenge. Du challenge, pardon. Et du coup, je vais faire ça avec vous tout de suite. Il est où mon Goodreads à moi? Mais c'est fou ça quand même. Je suis désolée, je vais manger un petit truc avec vous. C'est pas génial, mais j'ai faim. Alors il faut savoir que je vais pas vous citer les 144 livres. Je crois que je vous disais que c'était des livres qui parlent de livres. Du coup, je vais vraiment juste vous parler de ceux qui m'intéressent. Je vous jure, je vais trouver un livre à un moment qui m'intéresse. The Ending Writes Itself, je sais plus le titre en français, de Evelyn Clark, m'intéresse pas mal, pardon. How to Get Away with Murder, de Rebecca Phillipson. Yellowface, de R.F. Kuang. J'avoue que il m'intéresse de fou, Yellowface. Face, pardon. Book Lovers, de Emily Henry. The Astral Library, de Kate Quinn. Et en même temps, je crois que lui, je l'ai déjà vu dans une autre des catégories, je l'avais juste pas noté. Mais il pourrait m'intéresser, en sachant que du coup, potentiellement, il me confirmerait plusieurs trucs. Ensuite, il y a How to Write a Love Story de Catherine Walsh. Je croyais en avoir noté plus que ça. The Write-Off de Cara McDowell. The Reading List de Saranisha Adama, je crois. The Book Tour de Emily Owen-Janians, je prononce sans doute très mal ce nom. The Secret Book Society de Madeleine Martin. Not in My Book de Katie Holt. Je croyais que, vraiment, je croyais que j'en avais plus que ça.
Il y en a un que j'ai déjà lu apparemment. J'ai même pas tilté quand j'ai vérifié hier. Mais en même temps, ça me dit quelque chose. Battle of the Bookstores de Ali Brady. The Neighbor Favor de Christina Forrest. By the Book de Jasmine Guillory. Et je crois que c'était tout. Je pensais en avoir mis plus que ça. Tant pis. Enfin, genre, c'est pas grave. Mais je croyais en avoir mis plus que ça. Il y a quand même une belle petite sélection. Une belle petite catégorie. Enfin, une belle petite... une belle petite collection. À voir lequel je lirai du coup, mais à voir. Mais il y en a quand même pas mal finalement. Enfin, il y en a beaucoup et en même temps pas tellement. Je sais pas trop. Il y en a qui pourraient m'intéresser, mais en même temps je suis pas sûre, donc je les ai pas notés. Franchement, je sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer, pardon. Mais il y en a quand même qui m'intéressent pas mal. Vraiment, Yellowface, il m'intéresse de ouf. Et The Ending Writes Itself de Evelyn Clark aussi m'intéresse pas mal. Donc à voir. Je vais juste vérifier sur Nextory si Yellowface est en audio. En vrai de vrai. Parce que s'il est en audio, il y a moyen que je me le mette du coup. Oh, il est en français. Oh, je vais peut-être me mettre sur du Yellowface du coup. 10 heures d'écoute. Enfin, 10 heures et 11 minutes. Et il me reste 45 heures restantes. Même plus que ça en théorie. Mais ouais. Il me reste 45 heures. Donc en vrai, 10 heures et 11 minutes, ça le fait. Je vais peut-être me mettre Yellowface en audio. Comme ça, il me confirme celui-là. Et je récupère un peu de temps sur mes livres audio. Ça peut être une grave bonne idée de faire ça. D'essayer de faire ça en tout cas. À voir, à voir. Je sais pas trop encore. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon de ce que je fais. Je vais essayer d'écouter Yellowface en audio. Là, je vais essayer d'avancer un peu en papier pendant une petite demi-heure, je pense. Et puis une fois la demi-heure passée, comment dire, je vais faire à manger, donc écouter du livre audio, et puis à voir. Normalement, pardon, je devrais pouvoir avancer quand même et récupérer un peu du retard que j'ai pris hier. J'espère en tout cas, parce que vraiment j'en peux plus de prendre du retard. Je me mets des challenges, je suis pas capable de les suivre, je me fatigue. Je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Enfin, pour un nouveau daily vlog. Je vous souhaite d'excellentes lectures en attendant. Et j'espère pour vous que vous avancez mieux que moi.